Jamais sans la grâce, une dévotion matinale qui vous connecte à la pensée de Dieu et vous donne la provision du ciel au quotidien. Bonjour chers amis, chers internautes, nouvelle journée, nouvelle provision. Bienvenue dans cette deuxième dévotion de cette semaine. Père, nous inclinons nos cœurs devant toi ce matin et nous t'introduisons, nous t'appelons, nous t'accueillons, roi des rois, roi de gloire. Fais ton entrée dans nos cœurs, dans nos vies, dans ce studio, partout les gens nous écoutent ce matin. Merci de faire ton entrée et de changer l'atmosphère pour la gloire de ton nom Jésus. Amen. Marc chapitre 6. Et nous avions parlé hier du verset 34. Quand Jésus sortit de la barque, Jésus vit une grande foule et il fut ému de compassion pour eux. Pourquoi? Parce qu'ils étaient comme des brebis qui n'ont point de berger. Et comme on le disait, notre véritable besoin, c'est le berger. Et lorsque nous avons le bon berger, pas celui que nous avons choisi d'un côté ou pas, mais celui que Dieu nous a donné, c'est-à-dire Jésus-Christ. Lorsqu'il est notre berger, nous voyons dans le psaume 23 qu'il fait le job, n'est-ce pas, et on ne manquera de rien. C'est pour ça que la Bible nous dira dans Matthieu chapitre 6, le verset 33, « Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et toutes les autres choses vous seront données par-dessus. » C'est beau de voir qu'il y a une chose que vous et moi, nous sommes appelés aujourd'hui à chercher, le royaume et sa justice. Les autres choses, c'est un don de Dieu. C'est un don de Dieu. Lorsque nous avons la chose, les autres choses suivront. Pourquoi? Parce que le principal attire les autres. Le principal donne les choses secondaires. Et donne les choses secondaires. C'est pour ça que l'évangéliste nous dira à quoi servirait-il à un homme de gagner le monde entier, en guillemets, les choses secondaires, s'il perdait son âme, en guillemets, la priorité. Aujourd'hui, nous sommes appelés à réorganiser notre vie, à revoir les choses, à laisser les premières choses à la première place. Amen. Les premières choses à la première place. Alors, le verset 38, Jésus-Christ va parler à ses disciples et il leur dit, « Combien avez-vous de pain? Allez voir. » Ils s'en assuraient et répondirent, « 5 pains et 2 poissons. » Amen. Vous savez, dans d'autres traductions, il est écrit, « Qu'est-ce que vous avez? » Et ça, c'est la question ce matin. Qu'est-ce que vous avez? Souvent, nous sommes là, nous venons devant Dieu, nous prions pour un miracle, nous prions pour un changement, nous prions pour tellement de choses. Et la question que Dieu nous pose ce matin, c'est qu'est-ce que vous avez? Ailleurs, c'est qu'est-ce que tu veux que je fasse? Mais ce matin, c'est qu'est-ce que vous avez? Et cette question doit nous amener à nous examiner, à voir ce que Dieu nous a donné. Sinon, si Dieu ne nous a rien donné, il ne nous posera jamais la question de savoir ce que nous avons. Parce que ce que nous avons, ce n'est pas nos propres efforts. Nous ne l'avons pas acquis comme ça, pas nos efforts. Vous savez, Dieu nous a tous donné une mesure de foi. Il nous a tous donné une mesure de foi qui nous permet de pouvoir avoir confiance en Jésus-Christ. Sinon, si Dieu ne nous a pas donné de base cette mesure de foi qui pourrait nous amener ou qui peut nous amener à la repentance, pourquoi Dieu nous demanderait la repentance? Ce serait chose impossible. Mais nous savons que Dieu ne nous demandera jamais quelque chose que lui-même n'a pas fait d'avance, n'est-ce pas? Il nous demande aujourd'hui de l'aimer de tout notre cœur. Vous savez pourquoi? Parce qu'il est le premier à nous aimer. Il est le premier à nous aimer. Il a pu demander à Abraham de sacrifier son fils unique. Vous savez pourquoi? Parce qu'il fut le premier à sacrifier son fils unique avant même la fondation du monde. En conclusion, Dieu ne nous demandera jamais quelque chose que lui-même il n'a jamais fait par avance. D'accord? Il accomplit les choses dans l'invisible et il nous demande aujourd'hui juste par notre vie d'obéissance, par notre foi, de pouvoir le matérialiser. Qu'est-ce que vous avez? Vous savez, le miracle commence toujours par ce que vous avez. Le miracle commence toujours par ce que nous avons. Et quand vous reconnaissez ce que vous avez, alors Dieu peut le multiplier. Dieu peut le multiplier. Il a demandé à Moïse, « Moïse, qu'as-tu entre tes mains ?» Moïse a reconnu le bâton. Il dit, ouais, même s'il a dit, ouais, c'est juste une espèce de bâton. Non, il a quand même reconnu qu'il a un bâton entre ses mains. Et une fois que nous reconnaissons ce que nous avons et nous l'amenons à Dieu, Dieu fait le job, Dieu fait le reste. Ici, il dit, mais qu'est-ce que vous avez? Et là, dans ce contexte, qu'est-ce qu'ils ont? 5 pains et 2 poissons. Ce qui était insuffisant.
mais Christ s'en fiche complètement, que ça soit suffisant ou pas. Le plus important aujourd'hui, c'est que nous sommes appelés à discerner ce qu'il nous a donné. Chers amis, chers internautes, que Dieu vous bénisse et si Christ tarde à venir, on se retrouve demain. Si vous avez aimé cette émission, parlez-en à vos amis. Parlez-leur du message de la grâce et de ce qu'il fait dans vos vies. Pour un sujet de prière, une question ou pour devenir partenaire, contactez-nous au 00229 94 75 80 20. Que Dieu vous bénisse et à la prochaine. En attendant, pensez avec Dieu.